Un beau vendredi ensoleillé avec en ma compagnie Anne Vaillancourt, qui est directrice générale chez Promutuelle Assurance, je veux dire Appalaches. Voyons. Bonjour Anne, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, Nancy? Oui, ça va bien. J'en profite pour te remercier d'avoir pris du temps parce que je sais que c'est quand même très prenant avec tout ce qui se passe dernièrement. Fait que merci Anne de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler justement assurance. C'est un sujet qui est très actuel, très important pour nos gens d'affaires, mais aussi pour la population en général, Anne. Puis en commençant, j'aimerais ça que tu me parles justement de quand tout ça a débuté, quand ça a commencé, quand on a été obligé justement d'envoyer nos employés en télétravail. Comment ça s'est passé chez Promutuel pour pouvoir y arriver rapidement parce que vous étiez un service essentiel quand même? Je t'écoute Oui, là-dessus. oui, ça a quand même bien été, mais on a commencé doucement avant qu'on ait justement les directives gouvernementales comme les bureaux étaient fermés, tout ça. On avait commencé à envoyer des gens à travailler, dans le fond, à distance avec leur ordinateur personnel. Puis, on avait encore des gens qui étaient au bureau pour répondre aux clients physiquement. Ensuite, on a arrêté de répondre physiquement aux clients, justement, pour préserver la santé de nos employés. Puis ensuite, il y a eu les directives, justement, qu'il fallait fermer les bureaux, puis retourner, justement, aller en télétravail, parce qu'on restait un service essentiel comme assurance, mais il fallait faire notre service complètement au téléphone. Fait qu'on a ramené les gens chez eux qui restaient. Dans le fond, c'est beaucoup l'équipe des ventes, parce que on a une contrainte, nous autres, c'est un centre d'appel, hein. Fait que les gens, c'est beau aller travailler chez eux, mais il faut être capable de répondre aux clients. Fait qu'on a réussi, le groupe Promutuel, à trouver des appareils qui nous permettaient de pouvoir envoyer nos gens chez eux. Alors, toute une saga, là, c'était pris aux États-Unis, ces appareils-là, aux douanes. Puis, on a réussi à avoir tout ça. Dans l'espace d'une semaine, on était fonctionnel à 100% avec les gens à la maison. Puis, pour les clients, ben, ça ne paraît pas, là, à part qu'on ne peut pas les rencontrer, mais tout se fait par Mais téléphone. Puis, tout c'est une est équipe de combien d'employés? Vous êtes combien? On est pas tout à fait 200, là, hein. Je dirais 195 de mémoire. Hey, c'est quelque chose là quand même d'envoyer ces gens-là en grosse partie en télétravail Oui. puis s'organiser pour que ce soit efficace. Ah, je vais vous dire, quand on dit des fois, hein, quand on est dans l'adversité, on se trouve des ressources. Je trouve que ça, on s'est reviré quand même de bord rapidement. En tout cas, je trouve que ça a bien été. Puis là, on avait aussi organisé, comme je vous donne, des services essentiels. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la maison. Il faut imprimer des chèques, hein. Malheureusement, on a des gens qui ont subi des sinistres, des incendies. Fait qu'il fallait être capable de pouvoir continuer à les servir. Fait qu'on a des experts routes qui allaient faire les urgences. On avait, comme je vous dis, des missions de chèques, toutes ces choses-là. On a quand même un minimum qui se faisait au bureau, mais on parle de peut-être là, un petit pourcentage, de 2-3 de mes employés. Ce sont de gros défis comme gestionnaire hein, dans cette période-là. Et oui, faut apprendre à se réinventer. Je pense que c'est le mot. Le monde qu'on a connu, je pense qu'il vient de changer. Puis, il va falloir prendre ça puis de s'en inspirer. Puis, je pense que le plus important, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est la communication. Euh, des petits gestes, hein, des petites choses, d'être transparent, puis de se donner des moyens de communiquer avec nos gens rapidement, puis de façon très régulière. Je me suis rendu compte que ça les rassurait, mes employés. Fait De qu'on a quelle façon tu l'as fait, toi, avec Promutuel, Anne? Oui, ben au début, je faisais vraiment, là, je faisais une Madame Legault de moi-même, là, fait que je faisais des points d'information aux 2-3 jours. Après, ça s'était passé aux semaines. Puis là, je suis rendue aux 2 semaines, mais on essaie de varier. On s'est créé un Facebook d'entreprise. Moi, des fois, je fais des petites capsules que je publie, là. Je fais des Facebook Live. Fait qu'on essaie vraiment de garder les liens, tout le monde ensemble, puis de faire en sorte que les gens se sentent près les uns des autres, puis que je sois capable de communiquer les choses rapidement. Comme je vous dis, ça, c'est une valeur qui est importante chez Promutuel, la communication, la transparence, d'être vrai, puis ça, on le fait avec nos employés tout le temps. Et là, vous avez mis en place plusieurs mesures pour aider nos entreprises. Il y a la première qui est l'allègement au niveau de certaines primes, de Oui. certaines primes. Tu Je veux-tu m'en suis parler? contente que tu me donnes l'occasion d'en parler parce que, comme je dis, on s'est beaucoup préoccupé de nos employés, mais on est chanceuse, comme je leur ai toujours dit. Nous autres, là, on a des clients. Il y a plein de nos gens qui nous écoutent, qui, eux, attendent, qui ont hâte de servir leurs clients, mais nous autres, on a cette chance-là. Fait qu'on fallait comprendre que nos clients avaient une réalité qui pouvait être difficile. Fait que oui, on a vraiment fait des allègements au niveau du paiement des primes. Fait que les gens sont invités, s'ils ont des difficultés de paiement, de nous contacter au Les niveau agents. de l'administration, là, des finances, puis on va être capable de leur proposer des solutions. Donc, je n'attendais pas que le chèque rebondisse. Appelez-nous pour Ouais. des solutions avec vous autres. Là. Il n'y a pas de problème, on le fait depuis le début de la crise.
Puis vous êtes conscient aussi que les entreprises, tu viens de le dire, ont une réalité qui est complètement différente. Il y en a plusieurs, là, ils n'ont pas le choix, là, ils vont avec la livraison. Ça aussi, au niveau de l'automobile, il faut pas que les gens aient peur de vous contacter parce que vous êtes tolérant aussi, là, avec cette Oui, réalité-là. je suis contente qu'on en parle aussi parce que justement, puis ça en Beauce, là, c'est ça qui est la beauté de notre gang. Là. On est des gens justement, qui ont plein d'idées. On est innovateurs. Puis on le voit, on a plein de gens qui, pour essayer de sortir de cette crise-là, ben, ont été inventifs. Puis ils trouvent justement des solutions, de la livraison, du take-out, peu importe. Moi, ce que je vous invite, on est vraiment beaucoup plus souple au niveau de nos contrats d'assurance à ce niveau-là. On comprend cette réalité-là. Moi, ce que je vous invite, si vous avez justement pris la peine de faire des choses comme ça, contactez votre agent, désolé, pour justement l'expliquer, mais il n'y a pas de problème, là, comme je vous dis, on a beaucoup de souplesse, mais prenez la peine d'en parler pour être certain que tout est correct, mais vous allez voir, là, on a vraiment plus ça, on comprend votre réalité. Et parmi cet allègement-là, si tu veux, il y a au niveau de la prime pour l'assurance automobile, Oui, vous avez là jusqu'au 31 mai, vous permettez aux gens de peut-être avoir accès à une baisse au niveau de leur assurance automobile. bien sûr. C'est parce qu'avec le confinement, bon, vous avez été à même de le constater, il y avait beaucoup plus d'autos dans les allées de maison que sur la route. Fait que, au niveau de l'assurance, ben, justement, on s'est dit, ça a diminué considérablement nos risques ponctuellement. On sait que ça va revenir, mais pour une certaine période, ben, notre risque a vraiment été diminué. Puis on a décidé, dans le fond, d'en faire profiter nos membres. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande si vous êtes assuré chez nous au niveau de votre automobile. C'est certain que ça ne s'applique pas pour un VTT, une motoneige, ces choses-là, parce qu'on s'entend que la pandémie n'a pas changé grand-chose là-dessus. Ouais. Mais pour les autres véhicules, ben, on vous demande d'aller sur le site de Promutuel. Je pense que tu vas mettre le lien C'est avec fait. c'est fait. Fait que vous allez aller compléter. Ça vous prend juste d'avoir votre numéro de police. Vous écrivez votre numéro de police. Vous allez avoir le choix aussi de faire la remise en don, si vous préférez faire un don. Nous autres, on va prendre dans le fond ces demandes-là qu'on aura eues, puis les remises de primes, à ce moment-là, on les remettra à des organismes de la région de Chaudière-Appalaches. Puis, mais sinon, remplissez vos coordonnées. Puis, de mémoire, je pense que c'est le 17 juin qu'on va faire les remises de primes pour à peu près une période de 3 mois. Fait que ça va ressembler à ça. C'est vrai qu'on ne remet pas la prime complète que vous auriez payée pendant ces 3 mois-là, mais on calcule le fait que les gens ont moins utilisé leur auto, puis retourner ça. Fait que sur Tout à notre fait. moyenne, on pense que ça peut faire à peu près, pour la moyenne des gens, peut-être un 50 que ça pourrait faire de crédit. Mais comme je dis que 50 mais je veux dire, on est mieux de l'avoir dans nos poches. Hein, fait que n'hésitez pas à compléter le formulaire. C'est 3 homards pour le souper. C'est ça. Euh, Anne, écoute, j'ai toujours une question en lien avec l'achat local parce qu'il y a quelques semaines, en Nouvelle-Beauce, on a parti comme bien d'autres régions, une campagne d'achat local. On l'a ici en Nouvelle-Beauce, à Champs-Beauceron. Je pose cette question-là à tous mes invités. Pour toi, Anne, qu'est-ce que ça signifie l'achat local? C'est primordial. Puis comme je dis, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de ce qu'on vient de vivre là, c'est qu'il y a une limite à la mondialisation. Puis on se rend compte qu'avec nos commerces de proximité, c'est important au quotidien. Fait que je pense que c'est le temps de remettre ça au cœur. Puis comme je dis souvent, on dit tant ça va bien aller, moi tout, je suis plus capable, là. Mais ça va bien aller, il faut arrêter de le dire, il faut poser des gestes. Puis je pense que l'achat local, c'est le geste à poser. Puis ça, encore là, pour montrer que j'y crois, ben, j'ai initié un concours justement par rapport à Promutuel qu'on demandait aux gens, ça circule encore là, sur Facebook, là, on demande aux gens justement de pouvoir nous dire quelle entreprise régionale qui a trouvé des façons de se sortir de ce marasme-là, puis les mettre un peu en lumière, puis on fait tirer des certificats cadeaux de 150 dans ces commerces-là. Fait que j'y crois profondément, puis il faut vraiment là, prendre la peine de se remettre en question à ce niveau-là, puis de voir comment c'est important là, dans Oui, notre effectivement. chaîne alimentaire, que c'est vraiment important. Ah, écoute. Et puis là, dernière question, tiens, Anne, il y a des mesures que vous avez mis en place avec vos employés. Il y a quand même du positif là-dedans. Y a-t-il des choses qui vont rester dans le temps? C'est sûr que, ça, je ne m'en suis pas caché, je l'ai dit aux employés, tout le monde du travail, je pense, va être à repenser avec ce qu'on vient de vivre là. Il va falloir se donner un petit peu un temps de réflexion, mais je pense que du travail à distance, du télétravail, c'est des choses qu'il va falloir avoir beaucoup plus d'ouverture que ce qu'on le faisait présentement. J'en avais quand même déjà un petit peu en télétravail euh, auparavant, non? Mais j'appelle ça ma période avant COVID. Mais je pense qu'il va falloir changer. La façon aussi de la gestion, il ne faut pas sous-estimer pour les gestionnaires l'impact que ça a
d'avoir à gérer des employés à distance avec des moyens de communication. Fait que ça va nous obliger à repenser à nos méthodes de travail avec nos gens. Puis, comme je vous dis, le télétravail, c'est sûr. Il faut réfléchir à ça. Merci beaucoup, Anne, d'avoir pris ce temps-là avec moi ce matin pour échanger. Merci de ton ouverture. Je savais que ce serait hyper intéressant de toute façon. Puis en même temps, ça me permet de remercier Promutuel, qui est quand même un bon partenaire de la Chambre de commerce. Puis en tout cas, je me trouve on se trouve bien chanceux de vous avoir avec nous pour bien des événements. Alors merci, Anne. Puis la semaine prochaine, avant de terminer, je veux juste vous dire qu'on va recevoir une belle gang. Sylvain Clich, Ludovic Bruno de Clich Châteaufort, Dodge Paris Dodge Chrysler, les deux en même temps. Écoute, ça va être quelque chose. CDID aussi de Saint-Georges avec Pierre Lantagne. On va recevoir les gens de Westrock, Louis Turmel, Mégane Bernard, la clinique Prophysio, Vicky Paris qui va être de retour, puis Destination Beauce. On va parler du monde, justement, avec Marie-Émilie Stétard, le monde du tourisme. Qu'est-ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines? Qu'est-ce que les gens ont fait pour justement mettre de bonnes pratiques de l'avant? Fait que on va avoir vraiment du bon monde aussi la semaine prochaine. Super. Fait que bonne fin de semaine, Anne. Merci à vous autres. Hein. C'est bon. Salut, bonne journée. Bye bye. Bye.